Soyez toutes et tous les bienvenus, soyez les bienvenus au nom du Seigneur, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année liturgique et traditionnellement nos paroisses protestantes rappellent le nom des personnes décédées au courant de l'année écoulée. En rappelant ces noms, nous voulons faire mémoire, mais nous voulons surtout rappeler l'alliance que Dieu établit avec tous ses enfants, avec son peuple, avec la Jérusalem ancienne et la Jérusalem nouvelle, Jérusalem étant la communauté des croyants. Soyez toutes et tous les bienvenus pour ce temps de mémoire et ce temps pour découvrir la tendresse et l'espérance de Dieu. Chantons maintenant le premier chant. Deine Zeit, Herr, steht. Nous voulons louer Dieu avec le psaume 126. Nous attendons, selon la promesse du Seigneur, un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice.
Alléluia. Le Seigneur fit revenir chez eux les exilés. Alors nous étions comme dans un rêve. Nos rires jaillirent de nos bouches. Nous poussions des cris de joie. Parmi les nations, l'on disait les merveilles qu'il fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en va dans la joie, il rapporte le gerbe. Alors chantons notre louange, chantons gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, dans l'espérance, tu nous fais voir un ciel nouveau et une terre nouvelle. Par l'Esprit Saint, répands en nos cœurs, donne-nous d'attendre et de préparer avec foi le règne de ton Fils. Lui qui fait toutes choses nouvelles, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous nous mettons à présent à l'écoute des lectures bibliques de ce jour. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 1 à 13. Alors le règne des cieux sera comme ces 10 vierges qui avaient pris leur lampe pour aller au-devant du marié. 5 d'entre elles étaient folles, et les 5 autres étaient avisées. Les folles, en prenant leur lampe, n'avaient pas pris d'huile avec elles, mais celles qui étaient avisées avaient pris avec leur lampe de l'huile dans un récipient. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici le marié, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent à celles qui étaient avisées, « Donnez-nous de votre huile, nos lampes s'éteignent. » Celles qui étaient avisées répondirent, « Il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en acheter chez ceux qui en vendent. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. » Veillez donc, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure.
Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 7. Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains, il aura sa demeure avec eux. Ils seront ses peuples, et lui-même, qui est Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « De tout je fais du nouveau ». Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et vraies. » Il me dit « C'est fait. C'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu, et lui sera mon fils. » Seigneur, ta parole est lumière, éclaire-nous. Ta parole est comme du pain, apaise notre faim. Ta parole est un guide, conduis-nous dans ta vérité et dans ton espérance. Chers amis, traditionnellement, nos paroisses protestantes ont l'habitude de rappeler le nom des personnes décédées au courant de l'année écoulée. Et de fait, ce culte qui accueille les familles endeuillées est empreint de beaucoup d'émotions. C'est ce qui m'amène à poser cette question. De quoi avons-nous besoin lorsque nous pensons à nos défunts? Quels sont nos espoirs et nos espérances, même à travers la douleur et le manque? À quoi pensons-nous? Qu'espérons-nous? Même lorsque nous pensons à notre propre mort, à l'après. Est-ce que l'espoir, ce n'est pas que la personne ne tombe pas dans l'oubli, que sa vie soit inscrite dans la mémoire humaine, voire même dans le grand livre de la vie? Est-ce que le besoin que nous avons n'est pas de valoriser ce que la personne a été, son savoir-faire, son savoir-être, ses qualités, et puis de se sentir héritier de ce que la personne a transmis? Est-ce que ce qui compte, n'est-ce pas aussi de se sentir accueilli par quelqu'un qui nous veuille du bien, Dieu qui nous accueillerait? Comme si on revenait dans le sein maternel, comme si on rentrait dans la maison. Ich würde heim, entend-on parfois dire chez les personnes très âgées en Alsace, je veux rentrer à la maison, même au seuil de la mort. Mais ce qui est compliqué, c'est d'avoir confiance dans cet accueil, avoir confiance dans cette mémoire. Il est compliqué de déposer tout ce qui nous retient en arrière, car nous négocions bien souvent avec Dieu, avec notre conscience, avec la vie, sur ce que nous aurions voulu faire autrement, sur ce que nous aurions voulu recommencer, sur ce que nous aurions voulu faire autrement. Et nous négocions, et cela n'est pas facile de se sentir accueilli, de sentir l'accueil que Dieu nous réserve. Et pourtant, nous avons tant besoin qu'on se souvienne, tant besoin d'être accueillis. Curieusement, les 3 lectures bibliques prévues pour ce dimanche nous parlent d'alliance
et de mariage. La première lecture que nous n'avons pas entendue dans le livre du prophète Ésaïe nous parle du retour d'exil lorsque la ville de Jérusalem a été honorée et remise à l'honneur. La lecture de l'Évangile, c'est la parabole des vierges sages et des vierges folles, qui sont aussi dans une histoire de noces. Et puis notre lecture présente, qui compare la Jérusalem nouvelle à une jeune épousée qui se marie, qui fait alliance. A priori, on pourrait dire, mais quel rapport y a-t-il entre la mort ou l'après-mort et un mariage? Peut-être faut-il se rappeler que bon nombre de mariages sont des passages entre deux vies, la vie célibataire et la vie de couple. Mais passage aussi parce que le mariage repose sur des négociations âpres entre deux familles. C'était le cas en Palestine à l'époque de Jésus, ça a été le cas dans beaucoup d'autres cultures. Et la négociation pour la dot, pour le cadeau à calculer, cette négociation est terrible. Autant le mariage est beau avec ses cortèges de lumière, ses lampes à huile, ces jeunes filles et jeunes gens qui accompagnent les époux, et autant le mariage oblige à de âpres négociations entre les deux familles, et cela rend le mariage terrible. Ces négociations, bien sûr, prennent du temps, surtout quand elles ont lieu le jour même de la fête de mariage. Et on attend que la négociation soit finie, conclue, pour que la porte puisse enfin s'ouvrir pour les deux jeunes mariés vers leur vie nouvelle. L'attente n'est donc pas seulement un élément de suspense, mais l'attente est aussi une contrainte de la vie sociale dans certaines cultures. Ces alliances humaines, nous le voyons, ces mariages humains, sont possibles donc uniquement après de âpres négociations. L'apôtre Jean, l'auteur du livre de l'Apocalypse, nous apporte peut-être une réponse. Il décrit ici la nouvelle Jérusalem. Il fait en fait le lien entre l'histoire ancienne pour affirmer un message nouveau. Autrefois, il y a bien longtemps, au temps du prophète Ésaïe, la ville de Jérusalem avait été profanée, vidée d'une partie de ses habitants, qui avaient été emmenés en exil à Babylone. Et puis lorsque ces exilés sont rentrés à Jérusalem, la ville a été considérée comme réconciliée. Symboliquement, elle a refait alliance avec Dieu. Jérusalem évoque le peuple entier. Jean évoque dans cette année 100 la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem rénovée, apprêtée comme une épouse. Jean évoque donc une histoire ancienne pour réaffirmer l'alliance de Dieu avec son peuple. Alliance pour laquelle il n'y a rien à négocier, sinon d'accepter l'alliance dans son cœur. Dieu réaffirme son alliance maintenant et toujours. Il se présente comme celui qui est là, qui reste avec les hommes. Il console, il essuie les larmes comme après une séparation. Il essuie les larmes comme au retour d'un long voyage, comme au retour d'un exil lointain. Et contrairement aux noces humaines, il n'y a là rien à négocier, rien à calculer. Cette alliance est offerte, conclue dans la foi en Jésus-Christ.
mort sur la croix et ressuscité pour les hommes. Dieu fait alliance avec les hommes pour toujours et dès maintenant. La nouvelle Jérusalem en est le signe visible. Alors, en marche, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. En marche, ceux qui pleurent, ils seront consolés. En marche, ceux qui ont faim et soif de justice, car ils verront Dieu. En marche, les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. En marche, nous tous qui avons foi en Dieu, en sa cité éternelle, pour maintenant et pour toujours. Amen. Nous prions encore les uns pour les autres et les uns avec les autres. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est lumière, aujourd'hui et pour le monde à venir. Par lui, nous te prions. Donne à ton Église d'être un reflet fidèle de ta vérité et de ton amour. Donne aux puissants de ce monde de faire progresser le rayonnement de la paix et de la justice. Donne aux personnes malades ou fatiguées la clarté de ton réconfort et renouvelle leur confiance en toi. Donne aux hommes et aux femmes qui n'attendent rien de toi ta lumière pour agir dès maintenant et pour encourager celles et ceux qui ont peur de l'avenir. Donne à nos défunts de reposer en ta lumière. Sois proche de celles et ceux qui sont dans la peine et donne-leur de percevoir ton éclat même dans le deuil. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Dieu vivant, commencement et fin,
origine et accomplissement de toutes choses, fais-nous la grâce d'être porteurs de ta lumière, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Roi. Ensemble, nous prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Quand le soir descend, nous chantons encore ce dernier chant. La nouvelle Jérusalem fait alliance avec Dieu. C'est lui qui essuiera toute larme, qui apaisera tous nos tourments. Il nous accueillera avec bienveillance. Nous pouvons espérer en sa paix et lui faire confiance. Recevons du Seigneur la bénédiction pour nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur fasse resplendir sur nous sa face et nous donne sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers nous et qu'il nous donne sa paix maintenant et toujours. Amen. Bon dimanche encore à toutes et à tous.